Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de ce tableau complet vers cette table de résumé où je vais avoir des ID, mais seulement le nombre d'ID unique, le nombre d'articles unique et puis une somme des montants. Je fais ça dans Power Query. Je vous montre deux solutions, une combinée, une avec du langage M. C'est très accessible, c'est facile aussi. Comment est-ce que je fais? Je vais d'abord dans Power Query. Dans Power Query, pour le moment, je n'ai que importé ma table. Vous voyez, j'ai qu'une seule étape, source, je n'ai rien d'autre à cacher. Si je veux faire une somme, parce que ça c'est ce qui est peut-être le plus facile, la somme du montant, vous allez me dire, ça c'est facile, il suffit de passer par regrouper par. Et effectivement, dans regrouper par, on peut faire une opération, l'opération somme, et choisir la colonne sur laquelle on veut faire la somme. C'est pas mal. Par contre, pour trouver le nombre d'ID distincts ou uniques, la même chose pour les articles, là je vais avoir difficile de le faire par opération. Et pourtant, je vais pouvoir utiliser cette option regrouper. Même si, vous allez me dire, je dois spécifier une colonne de regroupement et ici je devrais rien spécifier puisque je vais avoir ID, article et montant. Et pourtant, on va pouvoir s'en sortir. Je vais vous montrer comment. Comment? Eh bien, je vais d'abord ajouter une colonne. J'ajoute une colonne temporaire, pardon, je vais faire ça. Et dans la colonne temporaire, je vais mettre par exemple résumé. Résumé, c'est un mot qui va se retrouver sur chacune des lignes. Et c'est grâce à cette colonne que je vais pouvoir effectuer mon regroupement. Alors je choisis avancer. Je vais faire un regroupement sur base de cette colonne temp. Et là, je vais déjà ajouter des agrégations parce que je dois faire quelque chose pour l'ID, pour l'article et pour le montant. Donc, on sait bien, pour l'ID, je dois faire, un compte. Je dois faire un compte des articles et je dois faire une somme de la colonne montant. Donc, pour la somme, c'est très simple. Il suffit de faire somme et puis de choisir le montant. Par contre, pour le compte de l'ID, on sait que c'est difficile puisqu'il faudrait que je connaisse tous les éléments uniques de l'ID ou des articles et puis après, une fois que j'ai tous les éléments uniques, de les compter. Et ça, je ne peux pas le faire ici. Donc, je vais le laisser ici avec compter les lignes. Ça va juste m'aider à avoir la structure du groupé. Donc ici, j'ai donc ma première étape source, l'importation. Ici, j'ai ajouté une colonne, donc je vais mettre add colonne, comme ça c'est plus facile. Et ici, je vais mettre groupe, comme ça je sais ce que j'ai fait. Là où je dois grouper, par exemple, pour avoir le nombre d'ID différents, ici j'en ai 11, et on sait que ce n'est pas 11 parce que je vais ici de 1 jusqu'à 5, puis j'ai des doublons, puis j'ai 6 et 7, donc je devrais en avoir 7. Donc on sait qu'il compte mal. C'est normal puisque je lui ai demandé simplement de compter les lignes. Ce que je dois faire, et c'est ça qui est surtout important de le faire aussi, parfois simplement en réfléchissant et en parlant comme ça, c'est de se dire réellement qu'est-ce que j'aimerais bien que Power Query fasse. Eh bien c'est d'abord m'établir la liste de tous les éléments uniques et puis après de les compter. Voilà, vous avez la réponse. Je vais ajouter ici une étape, juste pour montrer comment faire. Comment est-ce que je vais faire? Donc j'ai dit, j'aimerais bien avoir les éléments uniques. Pour avoir les éléments uniques, il suffit simplement d'utiliser list distinct. List distinct me permet d'avoir la liste de tous les éléments distincts de mon étape précédente add column, mais surtout il faut que je spécifie la colonne, c'est de ma colonne ID ici. Je valide, et vous voyez ici, j'ai tous mes ID, mais seulement uniques. Je n'ai plus de doublons. Et pour pouvoir compter, c'est assez simple, j'ai list count. Pardon, là. Hop, j'ouvre la parenthèse, je referme la parenthèse ici, et je valide, et il me dit que j'en ai 7. Voilà, c'est en fait ce que je veux, c'est qu'ils me disent, voilà, tu prends les éléments distincts, tu les comptes, et tu me donnes 7. Donc je vais reprendre ceci, je prends la structure, j'ai rien d'autre à faire. Je supprime cette étape-ci, je n'en ai pas besoin. Et ici, dans mon groupe, on va aller ici, on voit ici, c'était le compte des ID, ici, c'est le compte des articles, et ici, c'est la somme des montants. Et bien, ici, pour le compte de l'ID, je vais lui dire, pour chacun,
ce que tu dois faire, c'est ceci. C'est trouver la liste des distincts de ID et puis les compter. Et bien pour article, ça va être la même chose, si ce n'est que, là je fais attention, je vais dire que ce n'est pas évidemment l'ID, mais c'est l'article. Et je valide de cette manière. On voit qu'il m'a dit, ben voilà, des ID, il y en a 7 différents, des articles, il y en a 5. Est-ce qu'il y en a 5? Ben, j'ai A, B, C, D, E, puis après j'ai des doublons, puis ici j'ai E, et là j'ai des doublons, donc j'en ai bien 5. C'est ce qu'il me fallait. Et effectivement, c'est comme dans Excel, donc 75 1261 20, j'ai bien ça. Si je veux avoir vraiment comme dans Excel, ben je supprime ici ma colonne temporaire. Et voilà comment avoir exactement le même résultat que dans Excel, avec un subterfuge en passant par regrouper par. Maintenant, je vais vous montrer une seconde solution qui ne passe pas par regrouper par, mais qui est tout aussi efficace, qui est aussi simple et qui va en fait utiliser, ben, la même chose, la même structure que ceci, les mêmes éléments. Je vous montre. Je vais faire ici un dupliqué de ma table et je supprime toutes ces étapes dont je n'ai pas besoin. Donc j'ai ici ma source. Eh bien, je vais avoir besoin que d'une seule étape pour pouvoir faire ce que j'ai fait tout à l'heure ici avec 3 étapes. Comment est-ce que je vais faire? Ben, en fait, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle table. Alors table, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, c'est simple. Vous mettez votre curseur devant l'élément table, vous appuyez sur Enter et vous allez avoir la description. Et table, c'est qu'est-ce que ça fait? Table, ça crée, une valeur de table à partir de colonnes et de lignes. Bon, et si on regarde, et là j'ai un exemple qui me parle, c'est ça que j'aimerais bien faire, c'est-à-dire que je dois lui donner ici des noms de colonnes et puis après lui donner des éléments que l'on va mettre dans chacune des colonnes. Alors ça peut être effectivement Betty, ça peut être un nombre 90,3, mais ça peut être aussi une opération comme list count, list distinct. Et c'est là que tout ça fait tilt. Donc, dans ma table, j'ouvre ma parenthèse. Là, je vais à la fin. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Il m'a dit, tu dois mettre une liste avec tes colonnes. Une liste avec des colonnes, donc j'ouvre ma parenthèse. Ma première colonne ID, ma deuxième colonne article, et ma troisième colonne, vous vous rappelez, montant. Je mets une virgule. Oui, pardon. Si j'appuie pas sur Shift en même temps, ça ne va pas le faire. Ensuite, je dois indiquer ce qui va se retrouver à l'intérieur de ces colonnes. Eh bien, c'est assez simple. On l'avait vu tout à l'heure. Il faut mettre tout ça entre parenthèses. Et donc, j'ai peut-être encore mon copier-coller de tout à l'heure pour l'ID. Donc ici, j'ai list count, list distinct, add colonne ID. Alors, il faut bien faire attention que ça, c'était tout à l'heure l'opération qui était avant, add colonne. Ici, mon opération avant, c'est bien source. ID, ok, je mets ma virgule. Je fais la même chose pour ma deuxième colonne qui sera les articles. Je mets ma virgule. Et puis après, je dois faire la somme de ma colonne montant. Là, ça s'appelle list sum. Hein, vous vous souvenez, hein, list sum. Vous ouvrez la parenthèse, vous mettez source, vous indiquez évidemment la colonne qui était montant. Je pense que je dois avoir fermé toutes les parenthèses et toutes les accolades. Je valide et ça me donne exactement ce que je voulais. Donc je vais appeler ça résumé. Et donc vous voyez, ici, de la même manière qu'ici, alors ici je l'ai fait avec un groupe et puis j'ai dû un peu manipuler le groupement, vous vous rappelez, parce que je ne savais pas avoir ce list count distinct directement. Et ici, avec une seule opération, j'arrive à créer une table en lui donnant le nom des colonnes et en lui disant ce qui doit se trouver à l'intérieur de ces colonnes. Voilà deux manières de procéder pour obtenir ce résumé des données.
J'espère que vous avez appris quelque chose et puis à la prochaine.